On aimerait croire qu'une innovation remarquable apporte à son auteur une compensation financière ou à tout le moins une place dans l'histoire. Vous serez scandalisé d'apprendre l'histoire de cet homme dont les inventions ont révolutionné notre vie et qui est pratiquement tombé dans l'oubli. Au début du XXe siècle, Nikola Tesla, immigré serbe et inventeur de métiers dont le nom a presque été oublié, propulsera notre civilisation dans une nouvelle ère. On lui doit le courant alternatif, la radio, le tube fluorescent, le contrôle à distance ainsi que la robotique. Cet homme aura fait breveter 700 inventions. Le 7 janvier 1943, à environ 22h30, alors que le monde est engagé dans une lutte à finir contre les forces du mal nazi, Nikola Tesla rend son dernier souffle. Il meurt seul dans une petite chambre de l'hôtel New Yorker. À l'extérieur, la ville bat son plein et lui de tous ses feux. Tesla aura légué au monde son invention la plus fascinante, l'électricité alimentée par courant alternatif. Il était très conscient de l'impact et des conséquences qu'allaient avoir ses inventions sur la civilisation. Tesla aura été reconduit à sa dernière demeure sans que le monde lui accorde les hommages dus au géant qu'il était et dont les découvertes sont toujours au cœur des plus importantes recherches scientifiques. Il est l'un des plus grands génies du 19e siècle. Edison était un scientifique en avance sur son temps, mais Tesla le surpassait à tous les égards. C'était un solitaire. Il faisait ses recherches de façon indépendante, hors des circuits scientifiques. Les gens dits normaux devaient le considérer comme un excentrique. Il a donné à notre pays un lot immense d'inventions, riche en applications technologiques de toutes sortes. Il a transformé nos vies. Collectivement, nous avons amélioré notre sort grâce à lui. Pourquoi un personnage d'une telle stature a-t-il été si peu reconnu par ses pairs et par le public? Probablement à cause de l'envergure et de la complexité de ses travaux inachevés, dont la portée a été perçue différemment par ses contemporains. La légende veut que Nikola Tesla soit né sur le coup de minuit en 1856, durant un orage particulièrement violent. Sa plus grande aspiration, alors qu'il est un jeune homme, est de harnacher l'énergie des chutes Niagara. Il réalise son rêve et impose le courant alternatif. Aujourd'hui, près d'un demi-siècle après sa mort, le mystère entourant Tesla demeure entier. Pourquoi ses contributions à la science, nombreuses et éblouissantes, ont-elles sombré dans l'oubli ? Philanthrope, doté d'un grand amour pour son pays d'adoption, Nikola Tesla est bien sûr surtout un génie à l'imagination débridée, qui correspond à l'idée que l'on se fait du scientifique un peu fou, dont le plus grand crime aura été d'être trop en avance sur son temps. Fils d'un pasteur très strict et d'une mère brillante et inventive, Tesla, un Serbe, grandit dans un petit village de Croatie. Doté d'une mémoire photographique exceptionnelle dès l'âge de 18 ans, il maîtrise 6 langues et commence à être reconnu comme un inventeur de haut calibre. Il possède un talent incroyable, celui de visualiser ses inventions. Il peut voir chaque élément d'une invention, les assembler, en vérifier le fonctionnement, y apporter des correctifs, et tout ce processus se déroule dans sa tête, même pendant qu'il dort. Depuis sa tendre enfance, Tesla était capable de visualiser des objets de façon si intense qu'il ne pouvait pas faire la différence entre un objet réel et le fruit de son imagination. En 1884, Nikola Tesla émigre aux États-Unis. Sans le sou, il se présente à Thomas Edison qui l'embauche immédiatement. Okay, Tesla, consider yourself introduced. Lorsque Tesla décrit à Edison son projet sur le courant alternatif et son système de moteur à courant polyphasé, beaucoup plus efficace que le système à courant continu d'Edison, ce dernier commence à voir en Tesla un dangereux compétiteur. Même si le système était meilleur que le sien, Edison ne supportait pas d'être déclassé. Les gens très compétitifs sont ainsi faits. Ils vont chercher à se détruire.
Un prix est offert à quiconque réussit à harnacher et à transmettre l'énergie hydraulique de Niagara Falls à Buffalo, dans l'État de New York. Edison s'emploie à discréditer Tesla et son courant alternatif. Alternating current is a danger to human life. Start the generator. You have just seen alternating current in action. Malgré l'opposition d'Edison, le système de courant alternatif proposé par Tesla est adopté. En mai 1888, George Westinghouse entend parler de ce remarquable inventeur et achète les brevets du courant alternatif. Dès 1897, le nom de Tesla et celui du courant alternatif deviennent connus dans les foyers du monde entier. Il savait ce que l'implantation du courant alternatif et l'électrification signifiaient pour le monde entier. Les changements draconiens que ces inventions apporteraient à la vie quotidienne, à l'information en général et même à l'état mental des êtres humains. Malgré sa nouvelle notoriété, Tesla reste toujours avant tout un inventeur et un visionnaire de génie. Il ne cherche pas à tirer profit de ses inventions. Ses percées remarquables dans le domaine de l'électricité à haute fréquence, incluant le radar, la radio, le néon et les tubes fluorescents, seront souvent attribuées à d'autres. Par exemple, le système pour prendre des clichés photographiques au moyen du rayon X inventé par Tesla précède les travaux de Wilhelm Röntgen. L'imagination fertile de Tesla lui fait entrevoir la possibilité d'Internet et de la télévision des décennies avant tout le monde. Malgré ces sauts dans le futur qui se sont avérés vrais, la tendance de Tesla à l'exagération et sa façon de présenter ses idées à la presse le desserviront et lui vaudront beaucoup de critiques. We must be able to transmit scenes from other places over long distances. Pictures, the news, energy, and why not matter too? Now we must liberate thought. We must set it free of limitations that space and time impose on it, and yet keep its principal characteristics. Now and in future centuries. Mystérieux et flamboyant, Tesla est toujours ravi de partager ses idées avec le monde entier. Il exécute ses expériences de laboratoire devant des sommités et amis comme Mark Twain. Cet homme était capable de frayer avec les personnalités les plus en vue du monde. À l'époque, il fréquentait Mark Twain, Westinghouse, JP Morgan, et grâce à ses relations, il était en mesure de financer les expériences les plus spectaculaires de l'histoire. Pour épater la galerie, Tesla s'assoit dans son laboratoire au milieu d'éclairs électriques qui virevoltent autour de lui. Sans l'aide d'aucun fil conducteur, ces étincelles flottantes alimentent un tube que Tesla tient dans ses mains. Tesla a été le premier à démontrer comment l'énergie se transmettait à travers l'air et pouvait allumer une ampoule ou un tube électrique. Les tubes fluorescents qu'il utilisait s'allumaient à différentes fréquences, donc, lorsqu'une certaine fréquence était utilisée, elle produisait de l'électricité dans un certain groupe de tubes et une autre fréquence allumait d'autres tubes. En 1898, alors que Tesla peaufine son brevet sur la transmission de la radio sans fil, son laboratoire brûle mystérieusement. L'incendie réduit en cendres le labeur de milliers d'heures de travail, ramenant l'inventeur des années en arrière et lui coûtant personnellement plus d'1 million de dollars. Tesla est horrifié par l'étendue des dommages, mais comme il est un homme qui ne s'avoue pas facilement vaincu, il reprend ses recherches à zéro, secondé dans cette tâche par ses remarquables habiletés mentales.